Bienvenue chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Destination IUT. Nous sommes sur la web radio de l'IUT du Littoral Côte d'Opale. Aujourd'hui pour une émission consacrée au projet tutoré, on va parler informatique et d'un DITL, d'un dictionnaire international des termes littéraires. Alors prenez vos bouquins, on démarre. Bonjour à tous. Alors je suis en compagnie d'étudiants en DUT informatique. Je suis en compagnie de Bastien, d'Isaac, Antoine Bonjour. Et Johan. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes ici pour parler d'un projet que vous avez en commun. Vous êtes à 4 pour travailler sur une commande assez précise. Et je l'annonçais en introduction, un dictionnaire. Alors, quel est le lien entre le dictionnaire et le DUT Info? Johan, vous avez contribué au projet. Expliquez-nous un petit peu ce que veut dire DITL. Alors DITL, c'est l'acronyme pour Dictionnaire international des termes littéraires. Le lien avec le DUT informatique, c'est qu'en fait, on est chargé de réaliser une plateforme web d'un dictionnaire en fait. Donc le dictionnaire doit être réalisé sous format web. Il doit y avoir des rubriques d'articles, Oui. et également des endroits pour rechercher des mots par nomenclature, par terme ou encore par nom d'auteur. Tout ce genre de choses, ça doit être réalisé sous plateforme web. D'accord. Alors derrière se cache il y a une commande. Derrière ce projet, il y a une commande, celle de Monsieur Grassin de l'Université de Limoges, qui vous commande. Alors à vous écouter, on est sur un dictionnaire numérisé, sur une plateforme web. Qu'est-ce qui aujourd'hui motive la création de cet outil? Parce que pour nos auditeurs, on pourrait se dire sur Internet on trouve déjà tout. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce projet, Antoine? Alors déjà, il faut savoir que ce projet, il existait avant. Cependant, les anciennes versions du DITL ont été abandonnées, on va dire. Et ils avaient envie de renaître un peu la flamme autour de ce projet, quoi. C'est aussi un projet plutôt international qui permet de mettre en relation des chercheurs partout dans le monde. Donc ça répond aussi à ce besoin de se retrouver sur cette plateforme n'importe où, quoi. D'accord, donc Johan, on a ici un outil qui doit mettre en relation des chercheurs entre eux. Et alors pour bien comprendre, vous devez créer, une plateforme qui devra être accessible Oui. par un certain nombre d'adhérents ou Tout à fait, oui. d'utilisateurs qui vont alimenter une base. Quel est le fonctionnement un petit peu de cet outil? Vous nous avez parlé de catégories. Voilà. Est-ce que simplement on pourrait expliquer à nos éditeurs comment fonctionne l'outil? Il y a 3 types d'utilisateurs. Premièrement, il y a les administrateurs qui sont chargés de veiller au bon fonctionnement du site. Suite à quoi on retrouve les chercheurs qui, eux, sont chargés d'écrire des articles en fonction du fruit de leur recherche, donc par exemple sur un mot. Et enfin, on retrouve les utilisateurs traditionnels qui peuvent être inscrits mais qui ne peuvent pas écrire d'articles. Ils peuvent juste interagir avec les articles en commentant par exemple. Et enfin, un 4e type potentiel, ce seraient les simples visiteurs qui ne seraient pas inscrits en base de données. D'accord. Voilà. Donc là, on est sur l'architecture, une structure informatique telle que, avec des droits d'écriture, des autorisations, vous gérez la sécurité informatique. Isaac, vous participez et vous collaborez au projet. Quelle est votre fonction? Est-ce que vous vous êtes répartis des tâches entre vous? Alors oui, on s'est réparti différentes fonctions en fonction déjà de nos habilités et surtout de nos choix, de nos envies principalement. On a établi, on va dire, un planning et ma tâche actuelle, c'est de m'occuper de l'interface HTML et CSS. Donc en fait, je vais m'occuper de la page web en elle-même, alors que d'autres vont s'occuper derrière du format base de données, tout ce qui est gestion d'une base de données, tout ça. Donc avec Bastien, on va s'occuper actuellement de l'interface. D'accord. À l'origine, quel est le problème qu'il souhaitait résoudre? Est-ce que c'était plutôt un problème de communication? Comment vous a été présenté le sujet? En fait, le problème, c'est que le site existait déjà, mais il avait été supprimé par accident. Et
le site était assez ancien, donc en fait il fallait le rénover totalement. Il faut faire une refonte totale du site, et c'est pour ça que M. Grassin nous a. Quelle est la tâche la plus difficile en fait lorsque l'on a cette commande? Tout à fait. Johan, peut-être pour commencer. Alors, une des difficultés majeures était de réaliser le cahier des charges, c'est-à-dire qu'en fait, l'attente du client était plutôt floue. Du moins, on l'a ressenti comme ça, dans le sens où il y avait certaines exigences qui étaient demandées par le client, notamment la couleur grenat qui nous a un petit peu... Ah d'accord, on bute sur une couleur. Oui, oui. Parfois, un simple petit détail comme juste une couleur peut poser problème. Mais voilà, le cahier des charges, je dirais que ça a été pas simple de le réaliser. Antoine, peut-être En fait, c'est surtout qu'il fallait traduire dans notre langage ce que voulait le client. Donc, par exemple, il voulait dire je veux pouvoir mettre des articles en ligne. Nous, il fallait qu'on pense de A à Z comment ça allait fonctionner, quel processus ça allait être mis en place. Et après, faut lui demander est-ce que ça lui va, comment on lui explique. C'est surtout Madame Jotam qui peut voir, par exemple, les pages web, où elles en sont. Madame Jotam, qui est professeure donc à Dunkerque en littérature, qui vous accompagne également sur le projet. Oui. Isaac, le sujet était un choix dès le départ du groupe. On vous a proposé plusieurs sujets et c'est ce qui a attiré votre attention? Oui, c'était effectivement un choix. On a tous voulu travailler sur ce projet. Alors qu'est-ce qui vous a motivé votre choix? Personnellement, ce qui m'a motivé, c'est surtout le fait que le projet soit un petit peu original des exercices habituels qu'on va avoir en début d'informatique. Donc par exemple, là on va travailler sur un site qui a un rapport avec quelque chose de relativement différent de ce qu'on fait d'habitude. C'était quelque chose déjà d'assez pointu. Et surtout, ce qui nous a aussi motivé tous, j'imagine, c'est le fait qu'on puisse travailler sur un site web qui sera utilisable et utilisé. Donc quelque chose de bien concret, Oui. et c'est tout l'enjeu ici de votre travail. Le site sera en ligne et on pourra y accéder, donc si vous respectez les délais au mois de... Voilà, j'en doute pas. Au mois de mars. Eh bien, nous retrouverons bien sûr l'actualité de votre projet sur notre compte Twitter, #IUTLittoral. Je vous remercie tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Merci. On ne manquera pas de suivre l'évolution de ce projet DITL, et nous en reparlerons certainement aux journées portes ouvertes qui seront le 2 février. Merci à tous les quatre. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année Également. et bon courage pour le développement. Merci. Merci. Et attendez-vous quand même à avoir un petit bouquin à Noël. Allez, à bientôt. Au revoir.